Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Outiller les collectivités territoriales sur l'importance de l'initiative de la Convention des maires en Afrique subsaharienne, c'était l'un des objectifs visés lors de la semaine énergie et climat initiée par l'organisation non gouvernementale Enda Energy. La thématique centrale de l'événement était quant à elle, action pour la résilience et la sobriété carbone. L'équipe de Croissance Verte était présente et vous aurez le compte-rendu de nos reporters dans un instant dans cette émission. Et pour parler de l'importance d'une telle initiative à l'échelle nationale et régionale, nous sommes avec Sherfal, chargé de projet, territoire et développement durable à Enda Energy. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. On se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage. Il est signé Giro Togbe et Sanoussi Saleh. Les collectivités territoriales ont été outillées sur l'importance de l'initiative de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. C'est dans le cadre de la semaine énergie et climat initiée par l'organisation non gouvernementale Enda Energy. Pour la session d'aujourd'hui dédiée aux collectivités, c'est de voir comment renforcer l'adhésion des collectivités du Sénégal, des villes du Sénégal, dans la convention des maires au niveau de l'Afrique subsaharienne, parce qu'il y a une convention des maires au niveau international qui voudrait que les villes qui sont souvent très émettrices de gaz à effet de serre, parce qu'on a eu les données en matière de contribution au niveau mondial et au niveau africain. Si vous regardez par exemple la ville de Dakar où il y a une forte concentration d'industrie, vous verrez qu'il y a un fort taux d'émission avec ces compagnies ou ces sociétés. Il en est de même aussi pour le secteur du transport. Si on regarde par exemple la priorisation et le secteur aussi des déchets. Donc c'est des zones qui sont, disons, très émetteurs en matière de carbone. Et il va falloir qu'ils contribuent d'une manière comme une autre à la réduction. Cette réduction doit être en adéquation aussi avec les priorités définies au niveau national. Action pour la résilience et la sobriété carbone, c'est le thème central de cette semaine. Le but est de promouvoir l'appropriation politique et la diffusion des bonnes pratiques. Le travail relatif au changement climatique, le combat ne peut être laissé uniquement aux gouvernants. Quand je dis gouvernement, au gouvernement, c'est l'État. Les acteurs non étatiques ont un rôle à jouer, y compris les villes, parce que les villes aussi sont considérées comme étant des acteurs non étatiques et qu'ils ont une part importante de par les secteurs qu'ils couvrent, donc pour contribuer davantage à atteindre les objectifs de Paris, c'est-à-dire de ne pas avoir un niveau d'élévation de la température à plus 1,5 degrés ou à 2, autant que possible, et que ça doit être un effet conjugué, y compris aussi la sensibilisation des masses, pour que le citoyen comprenne que, par exemple, il ne peut être admissible de voir des lampes allumées au niveau public jusqu'à midi ou à des heures où il y a un éclairage solaire, qu'on doit faire la promotion par exemple du solaire, et que les comportements aussi au niveau des établissements publics soient changés, parce qu'il faut reconnaître en matière d'efficacité énergétique que certains bâtiments administratifs sont très énergétivores. Et aussi à chacun de nous de comprendre que nos villes ont des défis énormes, c'est-à-dire ils ont, comment je pourrais le dire, c'est-à-dire le défi de la durabilité. C'est d'ailleurs pour accompagner les villes d'Afrique subsaharienne à apporter des réponses à ces préoccupations et contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par l'accord de Paris que la Convention des maires en Afrique subsaharienne a été lancée en 2015 par l'Union européenne. L'objectif justement, c'est d'accompagner les villes signataires dans ce qu'on pourrait appeler la planification climatique. Parce qu'on s'est rendu compte que dans la lutte contre le changement climatique, les villes doivent être les moteurs. Les villes justement sont au premier rang de cette lutte contre le changement climatique parce que les premières décisions à la base se font au niveau de la ville. Et quand je parle de la ville, je parle des collectivités territoriales en général. Et à partir du moment où les États, justement, avec l'accord de Paris, ont signé des chartes dans ce sens-là pour remplir la CDN,
il faut que ces États-là soient accompagnés par les villes. Et dans ce cadre-là, il faut qu'il y ait un alignement, une certaine cohérence dans les politiques climat développées par les États et justement les actions menées par les villes au niveau de leur territoire. Parce que tout ce que la ville fait vise à renforcer, justement à augmenter la contribution déterminée de l'État dans la lutte contre le changement climatique. Maintenant, concrètement, la Convention des maires, dans la planification climatique, repose sur 3 piliers. C'est-à-dire l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Il faut des actions qui nous permettent de diminuer justement le taux d'émission de gaz à effet de serre qui contribue justement aux effets du changement climatique. L'adaptation également aux effets du changement climatique, changer nos comportements, nos modes de vie pour nous adapter aux effets du changement climatique, mais aussi l'accès à l'énergie durable, c'est-à-dire dans le domaine de l'efficacité énergétique, promouvoir de nouvelles actions d'efficacité et d'efficience énergétique. Au tout début, les villes qui étaient ciblées, c'était les villes qui avaient une population de plus de 500 000 habitants. Maintenant qu'il y a l'intercommunalité, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas atteint ce niveau de population, se mettent ensemble pour au moins montrer qu'ils ont une masse critique de population qui leur permettent, disons, de pouvoir accéder à ces financements. Donc il y avait cette sélection-là qui voudrait que les villes qui puissent bénéficier donc, de ces financements-là aient, disons, un taux ou bien un niveau, une démographie au moins de 500 000 habitants. Cela est le cas pour la ville de Dakar, a été le cas pour la ville de Dakar, mais aussi pour la ville de Pékin. Et là, dans ces prochaines phases, c'est d'élargir ces possibilités-là. Une dizaine de villes au Sénégal ont adhéré à cette convention. C'est le cas de la ville de Dakar. Justement, les villes s'engagent à justement réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir une énergie beaucoup plus propre. Je vous ai parlé de l'efficacité énergétique qui est justement le fait de développer justement une énergie beaucoup plus propre à travers justement l'utilisation de panneaux solaires photovoltaïques, ainsi de suite. Je vous donne un exemple très concret. À la ville de Dakar, il y a un programme qu'on appelle le programme de relamping de l'éclairage public qui consiste justement à enlever 52 000 points lumineux qui étaient constitués de lampes à sodium, donc de lampes à forte consommation d'énergie, mais aussi à forte émission, par des lampes à très basse consommation. La conséquence, c'est de réduire la facture énergétique de la ville, d'une part, ce qui permettra justement d'économiser des ressources qui peuvent être injectées dans d'autres secteurs comme la santé, comme l'éducation, comme la voirie, mais également de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre de la ville de Dakar qui participaient au réchauffement du changement climatique. Donc les villes s'engagent à lutter concrètement contre le réchauffement climatique par des actions qu'ils mènent au niveau de leur territoire. La ville de Guédiawaye, dans la capitale sénégalaise, ou encore la commune de Malicounda, sur la Petite Côte, n'ont pas encore adhéré. À ce titre, cet atelier se veut être l'occasion de partage d'informations et de capacitation pour mieux cerner les enjeux liés à l'adhésion à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Je suis là présent aujourd'hui dans le cadre même du lancement de cet atelier de capacitation des élus au niveau de la base, pour un peu s'imprégner sur la convention des maires que nous avons envie de bien vouloir donc signer au nom de la commune de Malicounda. On n'a pas encore intégré la convention des maires juste parce qu'en réalité on n'avait pas assez d'informations par rapport à cette convention. Et c'est l'occasion de féliciter l'Enda Energy qui nous accompagne dans le cadre même de l'entente intercommunale de la Petite Côte dont nous sommes membres. Et également sur le lancement de cette initiative qui va encourager les collectivités territoriales à s'engager à la signature de cette convention qui bien entendu va nous apporter beaucoup d'opportunités dans le cadre de la gestion environnementale et des changements climatiques de manière générale. Nous sommes venus représenter la ville de Guédiawaye à cet important atelier afin de pouvoir nous imprégner davantage des modalités d'adhésion à la Convention des maires en Afrique subsaharienne. La Convention, aujourd'hui au niveau du Sénégal, il y a, d'après l'ENDA, il y a 11 villes signataires, mais il n'y a que la ville de Dakar et de Pékin qui sont déjà des membres actifs de la Convention. Donc Guédiawaye aimerait faire partie de ces villes-là, bénéficier du renforcement des capacités, bénéficier des financements, en tout cas bénéficier du programme qui permettrait à la ville de Guédiawaye de lutter activement contre les changements climatiques. Nous avons une ville qui est vraiment en fait une ville côtière
la ville de Guédiawaye, nous avons la plage à côté de nous. En fait, il y a beaucoup de potentialités que nous pouvons faire bénéficier, exploiter pour que la ville de Guédiawaye puisse vraiment être parmi les villes de choix. Lancer un appel aux villes qui ne sont pas encore signataires, aux collectivités territoriales qui ne sont pas encore signataires, d'engager le processus d'adhésion au niveau de la COMSA, ce qui permettra justement d'avoir une cohérence dans la lutte. Parce qu'il ne sert à rien, par exemple, qu'une ville comme Dakar lutte contre le changement climatique à travers des actions efficaces et qu'une autre ville à proximité de Dakar ne le fasse pas, alors qu'à contre-coup, on sait que les conséquences, nous les subirons tous. Donc si on a une harmonie et une certaine cohérence dans la démarche, ça permettra d'avoir des résultats beaucoup plus probants. Depuis 1997, date de sa création, l'Agence de développement municipal, ADM, accompagne les communes dans la recherche du financement au profit des collectivités locales. Dans le cadre de l'initiative de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, elle poursuit ce soutien aux communes. Comme la thèse de ce séminaire qu'on a tenu aujourd'hui, c'est pour les accompagner dans le processus d'adhésion d'abord, parce qu'il faut adhérer pour être membre de cette convention, mais également les accompagner dans l'élaboration des outils de planification et l'identification des projets structurants. Mais le plus important, compte tenu de l'expérience de l'ADEME, c'est dans la mobilisation des ressources pour financer les projets qui sont identifiés dans le cadre des plans climat. Nous sommes pour le moment au niveau des villes de Pékin et de Dakar qui vont boucler ou qui ont bouclé déjà le processus de planification des activités climatiques qui intéressent la population de la banlieue. Pékin et Dakar ont connu une avancée selon l'organisation non gouvernementale ENDA Énergie, surtout en matière de planification climat. Ce résultat est le fruit d'un engagement politique fort. Oui, c'est d'abord dans l'organisation. C'est des villes qui ont pris le projet à bras le corps, qu'il y a un engagement politique très fort des maires des deux villes, de Guédiawaye, de Pékin, de Dakar, des 4 villes, je peux dire, de Rufisque. Donc Pékin et Guédiawaye, qui sont des communes pilotes dans ce processus, ont pu, avec l'engagement de leur, la volonté également de l'unité de coordination qu'ils ont mis en place, qu'ils ont permis d'arriver à ce stade de formulation de projets structurants de lutte contre les effets des changements climatiques. Aujourd'hui, le projet de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne rentre dans une phase où la mise en œuvre des actions dans une trentaine de villes sera assurée par 4 agences de développement des pays membres de l'Union européenne. Il s'agit de l'Agence française de développement qui travaille en partenariat avec Expertise France, l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement et l'Agence allemande de développement. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Monsieur Cherfal, chargé de projet territoire et développement durable à ENDA Énergie. Monsieur Fall, une semaine entière consacrée à l'énergie et au climat, l'occasion pour votre ONG de réunir population, acteurs engagés dans la résilience climatique, pouvoir public entre autres, pour échanger sur différentes thématiques de l'heure. Nous l'avons vu dans ce reportage, mais plus concrètement, quelle est l'importance d'un tel événement? Je veux bien sûr parler de cette semaine de l'énergie et du climat pour ENDA Énergie. Oui, je pense que c'est une semaine extrêmement importante que ENDA a eu l'initiative de prendre pour discuter de manière générale sur les actions de résilience climatique et de sobriété carbone à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale. Donc c'est pour regrouper l'ensemble des acteurs, de mettre en place une communauté de pratiques qui permet aux acteurs d'apprendre des autres. Donc c'est un peu l'importance de cette semaine que nous avons bien voulu organiser avec l'ensemble des acteurs qui sont au niveau national et aussi au niveau international. Donc pour la première journée, il était question de revenir sur les questions liées au changement climatique avec les collectivités territoriales du Sénégal, comme nous l'avons observé durant le reportage, revenir un peu sur l'initiative de la Convention des maires. Mais aussi les autres jours, le second jour, on est largement revenu sur les questions liées à l'adaptation au changement climatique, à l'adaptation à base communautaire, avec des initiatives endogènes qui sont déjà mises en place au niveau du Sénégal et dans d'autres pays pour que d'autres communautés puissent apprendre des communautés qui ont déjà mis en place ces connaissances-là. Donc nous avons continué aujourd'hui même avec
au niveau international, donc partager un peu avec les organisations de la société civile pour les préparer sur les négociations climatiques en vue de la COP27 qui va être organisée à l'Égypte. Donc c'est comme ça que nous allons organiser cette semaine et l'ensemble des acteurs sont invités et nous allons continuer ainsi. Comment de telles rencontres peuvent permettre aux collectivités locales sénégalaises et celles d'autres pays africains d'échanger des bonnes pratiques en matière de résilience et de sobriété carbone? Oui, il faut rappeler que cette activité-là est organisée dans le cadre d'un programme, le programme d'appui à la Convention des maires en Afrique subsaharienne au Sénégal, qui est une initiative de l'Union européenne depuis 2015, qui constitue une communauté de pratiques, d'apprentissage, de partage et de dialogue des territoires sur les questions de changement climatique et de résilience. Donc c'est à cet effet que nous l'avons organisé pour initier en tout cas les villes du Sénégal qui ne sont pas encore signataires de la Convention des maires à y adhérer. Donc c'est comme ça que nous avons un peu invité les villes de Dakar et de Pékin qui sont des villes pilotes qui ont été financées par l'Union européenne pour mettre en place la planification climatique mais aussi aller vers la mise en œuvre de projets et de programmes structurants, comme on a eu à l'entendre sur le reportage. À travers leurs compétences transférées, y a-t-il possibilité pour les collectivités de développer des stratégies locales sur les changements climatiques dans leurs localités respectives, bien sûr? Effectivement, quand il n'y a pas de dissociation entre les changements climatiques et les compétences transférées des communes. Aujourd'hui, il faut le rappeler, les villes consomment 2/3 de l'énergie mondiale. Les villes sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Nous l'avons dit, le Sénégal s'est engagé à travers l'accord de Paris à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à travers sa CDN. La CDN, c'est la contribution déterminée au niveau national. Donc c'est un engagement de l'État du Sénégal. Et cet engagement n'incombe pas seulement l'État central, mais ça incombe aussi les acteurs non étatiques parmi lesquels il y a les collectivités territoriales. Donc on les attend sur ce point-là à réduire à travers leurs compétences transférées, les émissions de gaz à effet de serre à travers des projets et programmes d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, mais aussi de renforcement de la résilience des communautés qui sont fortement affectées par les changements climatiques. Aujourd'hui, on parle d'inondation, on parle d'érosion côtière. Donc les populations sont confrontées à ces préoccupations-là et il est du devoir des collectivités territoriales de mettre sur la table des solutions efficaces et adaptées pour faire face à ces changements climatiques. Intéressons-nous à l'initiative de la Convention des maires en Afrique subsaharienne. Qu'en est-il et quels sont les grands axes de ce programme? Oui, l'initiative de la Convention des maires en Afrique subsaharienne, comme je l'ai eu à le dire tout à l'heure, c'est une initiative qui a été lancée depuis 2015 et qui constitue une communauté de pratiques qui se veut un espace de dialogue et de partage et qui aussi accompagne les municipalités d'Afrique à mettre sur pied des politiques de résilience climatique et de sobriété carbone. Donc cette initiative aujourd'hui accompagne 13 villes en Afrique qui sont des villes pilotes. Et parmi ces 13 villes, il y a les villes de Dakar et les villes de Pékin qui depuis 2017 bénéficient d'un soutien financier de l'Union européenne et de l'Agence de la coopération espagnole pour d'abord aller vers la planification climatique. Parce que quand on parle de changement climatique, il y a deux aspects, deux piliers qui sont extrêmement importants. C'est les causes et ses conséquences. Si on veut attaquer aux causes des changements climatiques, on doit aller vers l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers une politique énergétique, à travers la réduction des déchets, à travers une politique qui concerne la foresterie et l'affectation des terres et une politique qui concerne un peu les procédés industriels avec les usines. Donc, si on veut s'attaquer à ces conséquences, il faut nécessairement accompagner les communautés à s'adapter. Parce que les effets des changements climatiques sont vraiment... on subit forcément les conséquences. Donc, la seule réponse qu'on peut donner à nos communautés, c'est l'adaptation. Donc, il faut aider les communautés à s'adapter, mais aussi protéger la biodiversité. Donc, la Convention accompagne ces villes à mettre en place cette planification-là, mais aussi à mettre sur pied des projets et programmes qui permettent de faire face à ces changements climatiques, mais aussi de réduire les émissions des villes. La Convention des maires en Afrique subsaharienne, quels sont les prérequis d'éligibilité que les mairies doivent avoir pour adhérer à cette initiative?
Pour adhérer à l'initiative, c'est à des étapes très simples. Je pense que toutes les collectivités... Quelles sont ces étapes? Ces étapes, c'est 3 étapes. La première étape, c'est l'engagement de la ville à adhérer, parce que c'est un engagement volontaire. Donc pour adhérer à la convention, on demande aux villes, aux municipalités de discuter de la convention des maires, de ce à quoi la ville s'engage au niveau des conseillers municipaux. Donc cette discussion-là doit être sanctionnée par une délibération qui montre que le conseil municipal de la ville de Malicounda accepte d'adhérer à la convention des maires. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, il faut aller vers le renseignement d'un formulaire qui sera partagé et qui revient un peu sur les informations qui concernent la localité, comme son nom, la dénomination, le nom du maire, la surface... tous les papiers administratifs. Tous les papiers administratifs. Et la troisième étape, c'est si on s'engage à la convention, il faut aller vers la planification à travers un plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat que la ville est tenue de mettre sur pied les 2 ans qui suivent sa signature. Donc c'est un peu ça les 3 étapes sur lesquelles les villes doivent venir pour adhérer à la Convention des maires. Maintenant, quel rôle joue une organisation comme Enda Energy dans la réalisation des objectifs stratégiques de la Convention des maires d'Afrique subsaharienne? Enda Energy, pour rappel, c'est une ONG sénégalaise, membre du réseau Enda Tiers-Monde. Donc notre rôle, c'est d'accompagner un peu l'État du Sénégal, mais aussi les collectivités et l'ensemble des communautés à renforcer leur résilience climatique et aller vers la sobriété carbone. Enda Energy fait partie des ONG qui ont été cooptées par la Convention pour apporter un appui technique à l'ensemble des villes pour aller vers la résilience climatique et la sobriété carbone. Quand on parle un peu de changement climatique, c'est souvent des domaines qui sont nouveaux, qui demandent une expertise assez avérée, que pour la plupart des cas, nos collectivités ne disposent pas. Donc aujourd'hui, à travers le projet d'appui à la Convention des maires en Afrique subsaharienne, nous sommes en train de capaciter les services techniques de Dakar et de Pikine à disposer d'outils nécessaires pour lutter contre les changements climatiques. Nous avons organisé une série d'informations sur le renforcement de capacités. Justement, intéressons-nous à ces outils. Quels outils Enda Energy met à la disposition des collectivités territoriales pour accroître leur participation à l'atteinte des objectifs de l'initiative de cette Convention des maires d'Afrique subsaharienne? D'abord, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, par exemple sur les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, pour lutter contre les changements climatiques, il faut savoir quels sont les secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre. C'est des techniques assez affûtées et à travers des séries de renforcement de capacité, nous leur dotons d'outils, de méthodologies qui leur permettent de mesurer un peu les émissions de gaz à effet de serre du territoire. On l'a eu à le faire avec la ville de Dakar, nous avons eu à le faire avec la ville de Pikine, nous l'avons fait avec l'intercommunalité de la Petite Côte et c'est ce qui nous a permis de voir qu'au niveau de la ville de Dakar, l'empreinte carbone par habitant tourne autour de 2,1 tonnes CO2. C'est-à-dire chaque habitant de la ville de Dakar produit 2,1 tonnes de CO2 par année. Donc c'est ces outils-là, des outils sur l'efficacité énergétique, des outils sur la gestion des déchets. Ce sont ces outils-là que nous mettons à la disposition de l'expertise locale des collectivités. Donc, avec pour objectif principal d'accroître les capacités des villes à fournir l'accès aux services énergétiques suffisants, durables, abordables et propres aux populations urbaines et périurbaines, la Convention des maires est axée sur 3 piliers que sont l'accès à l'énergie durable, la réduction des émissions des gaz à effet de serre, le développement de la résilience au changement climatique. Comment cela pourrait permettre aux collectivités de contribuer au respect des engagements de leur pays au titre de l'accord de Paris? Oui, je pense que c'est très simple. La contribution déterminée au niveau national, c'est un engagement de l'État et chaque partie doit contribuer à atteindre cet objectif-là. Capaciter les villes à comprendre davantage les défis liés au changement climatique, mais aussi de les doter d'outils nécessaires pour aller vers la résilience climatique et la sobriété carbone. Moi, je pense que c'est une manière de contribuer à cette CDN du Sénégal. Aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple de la ville de Dakar qui est en train de mettre en place un projet d'efficacité énergétique. C'est des lampes sodium qui étaient mises au niveau des lampadaires au niveau de la ville. C'est des lampes qui, par exemple, avaient une consommation de 50 watts par heure.
50 watts par heure. Si ces lampes sont remplacées par des lampes qui consomment 10 watts-heure, ça veut dire qu'il y aura une économie d'énergie de 80%. Une économie d'énergie de 80%, c'est par ricochet une réduction de 80% des émissions de gaz à effet de serre qui concernent le secteur de l'éclairage public. Donc c'est de cette manière que nous sommes en train d'accompagner les villes à contribuer à la lutte contre les changements climatiques, mais aussi nous sommes en train d'accompagner d'autres localités sur la gestion des déchets. Je rappelle que les déchets aussi constituent un secteur émetteur de gaz à effet de serre, et si on aide les villes à mettre en place un dispositif de collecte et de valorisation des déchets, notamment des déchets organiques, ça peut aussi aider à réduire un peu les émissions au niveau de ce secteur-là et à contribuer à la CDN du Sénégal. Merci M. Cherfal pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes chargé de projet territoire et développement durable à Enda Energy. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.